Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 36 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers d'Edmonton à la Coupe Stanley. Et revirement de situation incroyable, les Sharks ont gagné la Coupe Stanley, donc en plus de nous sortir, ils ont sorti l'Avalanche et le Lightning. Ouais, c'était le Lightning. Donc, mais j'ai pas remarqué si c'était notre gardien là, Shortridge là, qui était devant le filet, mais ils ont réussi à gagner la coupe. Donc on s'est fait éliminer par les gagnants de la Coupe Stanley, ce qui est un petit peu moins honteux. J'ai commencé à regarder un petit peu la saison morte. Là, j'ai re-signé, c'était Klingberg. Re-signé un contrat de 4 ans à 7 millions par année, 7,4 millions par année. Donc au moins on s'assure de garder les services de Klingberg pendant au moins 4 saisons, mais probablement qu'il ne t'offre pas 4 saisons à Edmonton. J'ai placé Oldby sur le trade block, j'ai placé Tatar aussi sur le trade block. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais magasiner. Je sais pas si on peut. Oui, on peut magasiner tout de suite Oldby, voir si on va avoir des offres. On en a quelques-unes. On va voir ce qu'on se fait offrir par les autres équipes. Bon, les Jackets pour commencer. Je viens de voir elle des. Dustin Jeffrey, un choix de 4 pour Oldby. Arc. L'Avalanche. Derek Ryan. Hey, ça va pas bien, là. C'est rien que des offres de boîte, là. David Krejci, 2,5 étoiles. Mais a ralenti énormément. Un 6e choix. Ça, c'était la Caroline. Maintenant, les Islanders nous offrent Paul Byron, un choix de 5. C'est un peu décevant. Les Red Wings nous offrent un choix de 3e ronde en 2023. Puis si, admettons, je regarde moi-même pour faire une transaction. Mettons, si je regarde une équipe qui aurait besoin d'un gardien de but, là. Arizona, non. Boston, non. Buffalo aurait besoin d'un gardien. Puis ils ont de la place en masse sur leur masse salariale. Si on regarde ce que les Sabres ont. Sam Reinhart serait intéressant. Un ailier droit. 3 étoiles présentement. Sinon, il y a Braden Shen. Ristolainen, mais il était à 2,5. Sam Reinhart serait intéressant. Ok. Si on ajoute. Parce qu'on a des choix de 4 en masse, là, si on peut s'en débarrasser d'un. Un choix de 5. Avant de faire ça, je vais juste faire le tour. Buffalo, on peut mettre ça dans notre mire. Ils ont besoin d'un gardien. Regardez, c'est quoi les autres équipes qui ont besoin. Les Hurricanes, ça serait intéressant. Sauf qu'ils n'ont pas le budget pour ajouter un Braden Oldby. Les Blackhawks, c'est serré. L'Avalanche. Jackets. Jackets n'ont pas d'argent pendant tout. Oh, les Red Wings ont de la place en masse. Puis ils étaient intéressés à Oldby aussi. Ok, fait que ça, admettons, je me mets. Bon. Oldby, add player. Qu'est-ce que les Red Wings auraient d'intéressant? Antanasiou, Ronek, Manta,
Zadina. Contract. Ouh, un bon petit contrat à 3000. Ouh, ça c'est intéressant par exemple. Si on enlève Manta, on met Zadina. Zadina. Ok, il veut pas mouver Zadina. Veleno de bord. Quoique Veleno m'intéresse moins. Bon. Mais ouais, Manta serait intéressant. Ça ferait notre remplaçant à Tatar si on s'en débarrasse. On sauverait 4 millions là. Fait que Braden Olby, un choix de 4, un choix de 5, un choix de 3 en 2024 pour Anthony Manta. Mais oh, t'as peu, c'est sa dernière année il reste un contrat d'1 an encore. Je leur signe par après. Ouais, un peu. On va remover ça. On va regarder si on n'a pas d'autres options. Mais là, on sait qu'on a Buffalo. On a Détroit. Floride, on n'a pas besoin de gardien. Los Angeles. Los Angeles ont besoin de tout, mais ils n'ont pas de budget vraiment pour ça. Canadiens ont besoin de tout sauf un gardien. Nashville, ils n'ont pas vraiment de weakness. New Jersey. New Jersey serait intéressant et tout. Si on regarde Oilers, Oldby. Et si on regarde du côté des Devils, les joueurs. Lafrenière. Ce serait malade d'aller chercher Lafrenière. Sans surprise, il n'est pas intéressé. Ishii, peux-tu jouer ailleurs aussi? Non, c'est vraiment au centre. Il est à 4 étoiles présentement. Est-ce qu'on s'essaye? Ça nous permettrait de mover nos Jet Hopkins. Je suis prêt à payer le gros prix pour, par exemple. Ouais, là, attends un peu. Là, on donne pas mal de années, là. C'est bien beau, là, mais on va faire le tour encore. Islanders ont besoin. Oh, gardien de but, c'est intéressant. Et ils ont pas vraiment le budget pour, par exemple. Les Rangers pouvaient pas. Ottawa, non, c'est vrai, ils sont allés chercher Bennington. Pingouin, non. San Jose.
Gardien de but. Oh, ils ont du budget. C'est intéressant. Mais ils ont rien à donner vraiment. Ils ont donc les Sharks sont pas juste ça comme joueurs, là. Ok, bon, ça a plus d'allure ça. Oh, Timo Meier. Thomas Hurtle. Dernière année de contrat, par exemple. Ok. Mais en même temps, quand je regarde ça, par exemple, on continue à regarder, là, mais ça serait quasiment mieux que je prenne une offre de boîte. Oh, Golden Knights. Ok. Si j'ajoute un choix de première en 2023. Et un espoir de qualité. Oh, il a joué à Hamilton cette année, il a eu une bonne saison quand même. Elle serait malade que j'aille chercher Lucas Raymond. Un chouette. Un chouette 2. Un chouette 1 puis un chouette 2. Puis un chouette 3 en 2024. Je donne du stock en masse pour un Lucas Raymond, mais non, on fera pas. C'est parce qu'il faut jouer avec une offre logique aussi. Je pense que Detroit, c'était pas mal ce qui se rapprochait d'une offre la plus logique. Là. Avec, en plus, ils étaient intéressés, ils m'ont fait une offre. C'était de la boîte, là, mais ils m'ont quand même fait une offre. Colby. C'est parce que le but, évidemment, c'est d'essayer de sauver pas mal d'argent pour le marché des joueurs autonomes. Donc, tu sais, prendre un Manta, est-ce que ça serait avantageux tant que ça? Fait Colby puis un choix de 2 pour Anthony Manta. On offre la transaction. Ensuite, ce que je voulais faire, roster, je veux choper Thomas Tatar, voir qu'est-ce qu'on peut avoir pause. Parce que Tatar, ce qui arrive, c'est qu'il arrive à 31 ans, fait qu'il doit être aveugle là, de régresser. Là. Fait qu'on va voir si on va écrire. On a reçu des offres pas mal. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on va recevoir. Bon. Arturi Lekonen. Non. Fait que Vegas nous offre Benjamin Moore. Pas vraiment intéressant. Benjamin Jones. Voyons, je sais plus lire. Le Wild qui nous offre Alex Iafallo. Les Jackets qui nous offrent Sonny Milano. Les Preds qui nous offrent Jonas Donksora. Ça va en s'améliorant. Les Panthers, Corey Perry. Ça va être correct.
David Shore. À date, c'est pas vargeux ben. Michael Bodker. Starchenko. Non, merci. Raiden Burke, 25 ans. Non. À date, c'est pas fameux ce qu'on se fait offrir pour notre cher Warren Fuego. C'est déjà moins pire, mais c'est pas. Fait que je pense qu'on va le garder, Tatar, finalement. Je voulais juste vérifier le marché, mais à date, on se fait rien qu'offrir la cochonnerie. Ah, lui, ce serait pas si pire. 2 étoiles, potentiel à 2.5, mais nope. Les Islanders nous offrent Damon Severson. Les Canucks nous offrent Tomas Zahorna. Non. Les Sabres nous offrent Curtis Lazar. Non. Les Pingouins nous offrent John Marino. Oh, John Marino, c'est pas si mauvais ça par exemple. Mais non, ses cotes sont pas. Ouais, ben finalement, je pense qu'on va garder Tatar. Mark Friedman. Les Stars nous offrent Miles Wood. Hey, un retour de Miles Wood. Les Kings nous offrent Charlie Coyle. Que dirais-tu de non? Les Rangers nous offrent Niklas Jensen. Je regarde même pas ses cotes. Les Red Wings qui nous offrent Kevin Shattenkirk. Nope. Les Bruins qui nous offrent Matt Grizzlick. Et le Canadien qui nous offre Arturi Lekanen. Non, fait qu'on va garder Tatar. De tâter le terrain, mais. Ça n'a rien donné de bon, là, pour vrai. Bon, fait qu'on va vérifier maintenant nos contrats. Parce qu'on a beaucoup de joueurs à re-signer. Ou on a Bouchard à re-signer, ça risque de coûter cher, ça. Oh, 5 ans, 4.8. Oh non, ça a de l'allure. Ça a bien de l'allure. Paul Harvey est à re-signer. Holtz, il nous reste encore une saison, fait que ça on est correct. Beagle, non, ça on re-signe pas ça. C-Mac, on signe pas ça. Curry, on signe pas ça. Paul Harvey, ça dépend comment qu'il demande. Oh, ça a du bon sens. Continue. Faut regarder aussi pour signer nos espoirs. J'essaie de signer mon espoir là, qui était à 2.5. Mais d'après moi, ça va être un cas d'NCAA. Bon. Paul Harvey, c'est signé. Bouchard, c'est signé. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on va regarder notre depth chart. Et regarder si lui, on peut le signer. Ok, c'est à partir du 23 qu'on peut les signer. Bon, on va attendre à ce moment-là. On va simuler jusqu'au draft. Hâte de voir qu'est-ce qu'on va aller chercher au repêchage. Ah, c'est vrai, on attend toujours notre offre des Red Wings. On va re-signer nos scouts.
Ah, c'est bien long quand on clique sur de quoi. Bon. J'espère qu'on va avoir un petit peu d'argent sur le pour magasiner sur le marché des joueurs autonomes. Mais là, si on pogne les services de Manta, il va falloir se débarrasser d'un joueur parce que probablement Tatar. Je pense que Tatar, ça va être notre sacrifice là, pour aller chercher un défenseur. Ou si on peut aller chercher un pic de quoi, juste pour s'en débarrasser. Parce que là, on a. Ouais, j'aurais dû checker pour un défenseur plus que pour un autre attaquant. Là. Parce que là, dans le top 6, on va avoir déjà McDavid, Draisaitl, Tatar, Ehlers, Oates, Nugent Hopkins. On a Puljujarvi, c'est à 3. Yamamoto, c'est à 3. On va falloir que je sacrifie Tatar. Probablement. Puis je vais soit le sacrifier pour un défenseur ou je vais juste libérer de la masse. Aller chercher genre un pic ou un espoir ou whatever. Là, pour que. Pour que je me libère de la masse pour le marché des joueurs autonomes. Parce que mon but sur le marché des joueurs autonomes, ça sert d'aller chercher un défenseur gaucher de premier plan. Parce que là, on a Klingberg à gauche, qui est de premier plan. Bouchard, tu sais, Klingberg, Bouchard à gauche, c'est réglé. Après ça, on a Clefbaum puis Nurse, c'est comme des. Tu sais, il n'y a pas vraiment de défenseur numéro 1, 2 là-dedans. Tu sais, c'est des défenseurs top 4, mais pas nécessairement top 2. Fait que je veux aller chercher un autre défenseur de 3 étoiles, 3.5. Si c'est possible, ou plus, là, évidemment, si on a du choix. Là. Parce que Broberg, là, il progresse vraiment pas vite. C'est sûr, je le laisse à la troisième paire, ça l'aide pas vraiment. Mais en même temps, il a encore 20 ans aussi, là, il est pas. Même Oates là, a progressé pas mal plus vite que lui. Il a été repêché un an après. C'est sûr qu'on dit souvent que les défenseurs, c'est plus long à développer. Mais ouais. Fait que ça va pas mal être ça le plan de match. On va attendre de voir la réponse des Red Wings, mais si on a la transaction dans la poche pour Manta, on va essayer de passer Tatar pour avoir un choix de deuxième. Parce qu'on n'a pas le choix de deuxième ronde cette année. Là. On a un choix de première ronde. Puis on a 4 choix de quatrième ronde, puis 2-3 choix de cinquième ronde, puis 6-7. Mais on n'a pas de 2 puis on n'a pas de 3 cette année. Fait que je vais peut-être bien pousser pour essayer d'aller chercher un choix de 2 et de 3. Mais d'après moi, ça va être soit un des deux, genre un choix de 2 ou un choix de 3. Parce que tu sais, Tatar est à 31 ans aussi, là, fait que sa valeur est pas dans le tapis. Mais aller chercher Manta, on aurait un méchant bon premier trio. Là. McDavid, Draisaitl, Manta. Là. 5 étoiles, 5 étoiles, puis 3.5, je pense que Manta était. Après ça, Ehlers, Nugent Hopkins, Oates, c'est la deuxième. C'est la troisième, Faxa, Yamamoto, puis Puljujarvi. Puis là, ça va être encore le bottom 6 là, qui va être à améliorer, là, le quatrième trio. Parce que McLeod, c'en a un autre, ça, qui. Puis ça me dérangerait même pas de le passer dans le deal avec Tatar si ça peut nous permettre d'aller chercher un choix de 2 et un choix de 3. Là. Ou peut-être un choix de 1. Si je peux chercher un deuxième choix de première ronde, ce serait pas pire aussi. Là. Parce que McLeod, là, à date, il est pas mal décevant. Tu sais, j'ai déjà un joueur de la NCAA là, qui est 2.5 étoiles. Là. Puis McLeod, lui, il stalle sur le 2 étoiles depuis un bout. On va regarder tout ça. Là, je peux finir par tout mettre mes scouts à jour. C'est long. On va avancer éventuellement.
Cet épisode-là, c'est sûr qu'il va être plus long parce que j'aimerais ça faire le draft aussi dans cet épisode-là. Je sais pas si je vais être capable. Ben, je vais être capable, mais c'est juste que ça va être un épisode quand même assez long pour vous. Bon, dernier scout, ça a prolongé, t'as passer à autre chose enfin. Puis tu sais, la voix, ça en a un autre aussi qui progresse pas du tout. Mais la voix, ce que je vais peut-être faire, c'est je vais peut-être échanger. Oh, les Red Wings ont accepté. Donc officiellement, Braden Holtby qui quitte le navire. Et Anthony Mantha qui arrive à Edmonton. Fait qu'on vient de sauver 4 millions de rettes là. Nice. Ça, c'est nice. Fait que Depth Chart. Puis Konovalov, en passant, il était à 2.5 étoiles. Donc, ça va être notre backup, probablement. Puis, on va donner la pole à Sorokin. Qui était à 3, potentiel de 4. Les deux ont des potentiels de 4. Donc, celui qui va réussir à s'illustrer, c'est lui qui va obtenir le poste de numéro 1. Wow, donc on a Anthony Mantha. Qui débarque du côté d'Edmonton à 3.5 étoiles. Oh. Bon ben Mantha va prendre la place de Beagle. Fait qu'à date, là, à droite, on a de la profondeur, mais tu sais, je peux pas laisser un Puljujärvi, c'est à 4, un Healer, c'est à 3, là. Faut vraiment que je me débarrasse de Tatar. Fait que notre top 6, ça serait Draisaitl, Nugent Hopkins, Mantha, Healers, fait... Ben, en fait, ce serait McDavid qui est là, moi, c'est vrai. Fait qu'en réalité, là, faudrait que je me débarrasse de Faksa. Mais c'est parce que Faksa, c'est un de mes seuls centres qui est vraiment défensif, là. C'est ça l'affaire, c'est que... C'est un centre défensif. La voix, il est pas... La voix, c'est plus un centre ou un allié? C'est plus un allié. Fait que dans le fond, c'est plus Puljujärvi qu'il faudrait que je me débarrasse. Puljujärvi puis Tatar. Fait que ce que je vais faire... Ouais. Ouais. Fait que ce que je vais essayer de faire... Je vais essayer d'aller me chercher un first pick. Je vais regarder une équipe qui a besoin d'alliés droits. Puis qui ont de la place pour à peu près 8 millions, mettons. Buffalo pourrait. Est-ce que Montréal pourrait? Montréal aurait de la place en masse. OK. Fait que ce qu'on va faire... Parce que Puljujärvi, là, il progressera pas tant plus, là, pour vrai, là. Il est à 2.5 étoiles, son maximum c'est 3 étoiles. La voix, il y a un potentiel de... C'était quoi déjà la voix? Tu sais, la voix, il y a un potentiel de 4.5 étoiles. Fait que faut que je trouve un moyen de faire progresser la voix. Fait que Puljujärvi et Tatar. Pour le choix de première ronde du Canadien. Si on move... Ouais, non, on serait pas trop avantagé. Hein? Fait que ça, admettons, on remove ça, puis on prend leur choix de 2, puis leur choix de 3.
Puis nous, Oilers, pas Oilers right, mais plutôt draft pick. Puis nous, on ajoute un 4, puis un 5. Ça a-tu du bon sens? On se libérerait pas loin de 9 millions, là. Avec un deal de même. Puis je serais même prêt, comme j'ai dit, à ajouter un gars comme McLeod. Puis au pire, on ira chercher un défenseur, un joueur de centre défensif pour la 4e ligne. Mais un bon, là. Mettons. Offer trade, et voilà. On fait du gros ménage du côté d'Edmonton. Mais je fais tout ça, de 1 pour essayer de faire mieux progresser mes jeunes, puis de 2 pour me vraiment libérer de la masse salariale pour qu'on puisse aller cibler plus nos besoins sur le marché des joueurs autonomes. Tu sais, si un gardien à 3.5 qui coûte pas trop cher, on va pouvoir aller le chercher pareil. C'est juste que je voulais vraiment me débarrasser du contrat d'Oldby parce que... Oh, Yann Jenick, ça c'est intéressant. Mais ouais. J'ai fait ça parce que je veux vraiment me libérer de la masse parce que Oldby à 9 millions, il commençait déjà à régresser. Fait que je voulais m'en débarrasser le plus possible avant qu'il perde trop de valeur. Puis voici, on a réussi à aller chercher un gars comme Manta. Tu sais, oui, il a fallu qu'on ajoute un choix de 2e ronde. Mais Manta est beaucoup plus jeune. Puis il a connu une grosse saison en plus la saison dernière, là. Tu sais, il a fait 83 points en 81 matchs, là. Il a 27 ans. Un gros joueur en plus. Donc, non, c'est... Puis le thinking derrière Tatar puis Puljujarvi, c'est que Puljujarvi, il progressera plus vraiment. Il va peut-être pogner son 3 étoiles, mais tu sais, je suis déjà loadé dans le top 6. Puis ça me libérerait un 3 millions de plus. Puis Tatar, c'est pour... parce qu'il est à 31 ans présentement. Et le Canadien qui a accepté notre offre. Donc on a réussi à aller chercher un choix de 2 puis un choix de 3. On a payé cher un peu, j'en conviens. Mais... je suis curieux de voir après ça comment on a de lousse là pour la... On a juste 11 millions de... Ah, c'est plus parce que nos autres contrats sont pas débarqués encore. Ok. Fait que roster... mettons, on va aller dans Lines. Fait que là, la voix, il a son poste à la 3e ligne. J'espère juste qu'il va progresser. Cherry, ça va débarquer. Notre défensive va pas mal rester de même. Comme je dis, si on peut trouver soit un autre défenseur droitier pour remplacer Carlington ou un défenseur gaucher de premier plan, puis au pire... ouais. C'est parce que ça le problème, c'est Broberg, là. C-Mex, ça va débarquer. Beagle, ça va débarquer aussi. Y a-tu d'autres joueurs qu'on pourrait... Fait que ça, il gagne combien? C'est quoi son contrat? Oh, 2.6, c'est pas ça qui va nous faire le plus mal. Fait que Faxon, on va le laisser ça à 3 en réalité. McDavid, on va l'habiller. Là. On va placer nos pions là, pour mieux savoir un peu où est-ce qu'on s'en va. Là. Ok, fait que là, qu'est-ce qui va nous manquer? Ça va être un centre de 4e trio défensif. Un allié de droit de 4e trio défensif. Mettons, on va viser 2.5 étoiles. Ou pas trop cher. Parce que notre top 6, ça va pas mal être ça. Puis peut-être un gardien. Si on voit qu'il y a un bon deal, là. Mettons qu'il y a un gardien de 4 étoiles qui coûte pas trop cher ou de quoi de même, mais ça m'étonnerait, là. Parce que voyez-vous, je me suis débarrassé quand même de 3 contrats. Puis on n'a pas... Ça, on a 11 millions de lousse. On va peut-être être capable d'aller chercher un gros poisson. Ou 2 joueurs pas si pires.
Mais on n'a pas de temps. Là. Puis là, l'année prochaine, il faut signer Holtz. Fait que c'est pour ça qu'il fallait que je me débarrasse d'une coupe de contrat aussi. Puis là, je suis content parce qu'on était chercher un choix de 2 puis un choix de 3. Puis le Canadien, on finit quand même bas au classement. Donc notre choix de 2 va être assez haut. D'après vous, il va être dans les 10 premiers de la deuxième ronde. Fait qu'on va être capable d'aller chercher un autre bon joueur là. Fait que ça va regarder un peu notre banque d'espoir. Puis je pourrais peut-être même m'essayer de m'avancer. Si je vois qu'il y a des joueurs qui m'intéressent là. Je pense... Mais je pense que rendu là, je vais y aller avec la quantité plutôt que la qualité, là, parce qu'on a besoin de ramener des bons espoirs dans notre équipe, là, parce que j'ai sacrifié tout le temps au fur et à mesure, fait qu'à un moment donné, on manque de profondeur. J'ai signé beaucoup de joueurs AHL, mais il n'y en a pas un qui progresse vraiment. Je pensais qu'il y en allait avoir un ou deux qui allaient sortir du lot, mais pas du tout. Fait que la prochaine étape, c'est le repêchage. Puis lorsque le marché des joueurs autonomes va ouvrir, on va avoir une meilleure idée des joueurs, en fait, du nombre d'argent qu'on va avoir, puisque là, les contrats d'Achary ne seront plus là, Beagle ne sera plus là. Ma prédiction, c'est qu'on va avoir peut-être environ 12-13 millions, peut-être 14 de lousse pour le marché des joueurs autonomes. Ce qui est très bon. Pas autant que j'aurais voulu, mais au moins, on peut aller chercher une grosse prise, là. Bon, on a officiellement l'ordre du repêchage. C'est le Canadien a la 7e pire équipe. Là. Ah non, c'est vrai, c'est la loterie. Bon, regarde, on drafterait 37e. Là. Nous, on draft 27e. Ok. Fait que là, je vais juste regarder avant. Ah, moi, c'est mieux une autre journée parce que c'est à partir du 23 qu'on pouvait signer nos espoirs. Ah shit, c'est le repêchage. Bon, ok, on va faire le repêchage en premier. Action, pick until human. Fait que c'est sans surprise que Savoie, Wright et Lambert sont les 3 premiers. Ok, maintenant qu'est-ce qu'il nous reste dans le potentiel? On a un attaquant allié gauche ici. Oh, on a un autre 3.5. Un ailier droit. On dit quoi sur lui? Parce qu'il a brûlé sa ligue, les U18, là, 59 points en 35 matchs. Scouting. Il n'est pas reconnu pour être loyal envers ses équipes. Ça ressemble beaucoup à Jesse Puljujarvi. Son patin, c'est son point le plus fort. Il a une bonne force physique. Très bon patineur, bonne vision. Son jeu physique n'est pas sa plus grande force. Il peut se blesser souvent, mais ça dit tout le temps ça. Il pourrait devenir un joueur similaire à Nicolas Ehlers. Ok. C'est le 4e meilleur patineur européen. Donc, un certain potentiel. Et l'autre joueur que j'avais ciblé. Ah, il y en a un autre ici. Je ne l'avais pas vu. Ça, c'est un ailier gauche. Il a joué à Kootenay, 61 points en 67 matchs. Si on regarde son 6e meilleur patineur nord-américain. Son scouting report. Ryan McLeod est le pire joueur de notre équipe en ce moment, puis Sojin est pire. Potentiel de Nick Ehlers. Skating, c'est sa force. C'est pas un joueur qui se la coffre en pratique, donc il travaille fort. Even the worst aspects of this game are still relatively strong. Oh, ça c'est bon, ça par exemple. Et le dernier que j'ai spoté, c'était lui ici. Non, je vais pas le piquer, je vais juste regarder. Scouting. C'est un bon fabricant de jeu. Il travaille fort. Il s'entraîne sérieusement, bonne vision. La partie la plus faible, c'est sa capacité à marquer des buts. Puis il n'y a aucune
Ok, il n'y a aucune partie faible de son jeu qui semble être vraiment 13e meilleur patineur européen. On choisit qui? Vu qu'il y a un A pour son scouting, on va choisir lui, puis on va espérer qu'il y en ait un des deux autres qui soit là au pic du Canadien. Donc voilà, Joachim Lundholm qui se joint du côté des Oilers. Notre prochain choix, numéro 37. Ah, tout nos. Oh, t'as peu. Non, on en a un qui est encore là, donc on va choisir lui. Donc Rasmus Sjogin qui est notre choix de deuxième ronde. On pige beaucoup chez les Suédois. Prochain choix maintenant. Choix numéro 68. Si on regarde les joueurs qui seraient le plus près d'être prêt, serait lui. Défenseur gaucher. Il a joué dans les moins de 20 ans. Non, il a joué dans la. Oh, il a joué dans la SHL, dans la plus grosse ligue. Quand même eu 11 points en 49 matchs. Son scouting report, ça dit quoi? Vendu pour lui. Il y a déjà 1.5 étoiles. Ah, je peux pas le drafter, c'est quoi? Ok, pick. Donc, 3 Suédois. Pas pire, pas pire. Pick until human. Bon, on a encore 3 joueurs avec du potentiel ici. 2 de 20 ans. Donc, puis un gardien. Fait que lui, il a joué dans la République tchèque. 6 points. Bon, pas une grosse saison. Lui, un autre défenseur gaucher. 101e patineur européen. Je pense pas qu'il va être bon tant que ça. Lui. Oh, lui, 29e patineur européen. On l'a pas scouté du tout. La centrale, la ligue pense que c'est un joueur de 3 étoiles. Potentiel 3 étoiles. Fait qu'on va ramasser lui. Joueur de centre de 20 ans. Fait qu'on va pouvoir même, à la limite, là, le signer pour qu'il aille dans la Ligue américaine. Pick until human. Mais il n'y a pas grand joueurs canadiens qui ont du potentiel. Dans le 3 étoiles. C'est quoi que j'ai? Défenseur de droitier, Daniel Backman. 17 ans. Encore très jeune. Mais la Ligue pense que c'est un 2 étoiles. Un étoile. 2 étoiles. Ben, on venait de regarder 2 étoiles. 2 étoiles. Faudrait que j'enverrais plus de scouts en Europe. Deux étoiles. Bon, on va regarder dans les valeurs les plus sûres. J'ai un 2.5 étoiles ici, un Finlandais. Fait qu'on va y aller avec lui. On va regarder son scouting report. A joué. Un joueur semblable à Noel Acari. Un potentiel de devenir un joueur régulier. Bon. On va aller le chercher. Petteri Ananen. Apanen plutôt.
Donc on est très fort sur les Européens. On dirait qu'il n'y a pas de joueurs là, vraiment que c'est lustre au niveau canadien. C. Potentiel, le 2.5, mais il est juste C. Leon Agastrom. La Ligue pense aussi que c'est un 2.5. A joué dans la SHL cette année un peu. A joué un peu dans la SHL en fait. Scouting. C'est vendu pour moi. Faut juste que je le retrouve. Je l'ai perdu. Bon, c'est lui qui a C comme précision. Pick Agerstrom. Donc on est très fort sur les Suédois présentement, mais il n'y a rien au Canada. C'est fou comment il n'y a rien. Vous voyez, c'est tout des... Yukshov. Ouf, il a joué dans VHL, juste un but. Lui, il a joué où? Moins de 18 ans chez les Russes. Il a déjà un peu plus de potentiel. On va y aller avec lui. Rendu là, il reste plus grand chose. Là. Je pense qu'il nous reste un choix. On va y aller avec lui. Il est offensif. Donc, on a terminé le draft. Maintenant, on va pouvoir commencer à signer des joueurs. Ouch. Content quand même de nos acquisitions de premier tour. Le premier, deuxième, troisième tour, on a quand même été chercher des bons joueurs. Le reste, c'est le temps qui va nous le dire. Donc, on va juste regarder pour offrir des contrats. Par la suite, on va arrêter l'épisode. Puis le prochain épisode, ça va être... Oh, t'as pu s'est passé du stock là. Des coachs qui sont faits sacrés dehors. Oh! Francis Bouillon qui n'est plus l'entraîneur des Canucks. On va dire qu'avec la saison qu'ils ont connue, c'est pas tant surprenant, on va te dire. Maintenant, il y avait 15 défaites en ligne. Là. Sans vouloir faire de jeu de mots poche. Les Canucks qui vont brasser la soupe pour essayer de relancer l'équipe. M'excuse pour celle-là, pour vrai. J'aurais pas dû dire ça. Bon, fait que là, on regardera pas les messages un par un. Là. Je sais qu'il y a des transactions aussi là-dedans, là, mais si on veut se dépêcher pour éviter que que l'épisode dure 2h30. Là. Tiens, d'aller. Oh, le message. Hein? Fait que on peut officiellement commencer à signer des joueurs. Et là, c'est là la grande question. Est-ce qu'on va être capable d'emmener notre fameux joueur qui brûle la ligue dans la NCAA? Ou plutôt dans la USHL? Est-ce qu'il va vouloir signer avec nous? Oh! Il est intéressé. Meet the man. Ask for response. Submit offer. Ça va être une grosse acquisition à gauche. Sauf que c'est pas impossible que je le fasse jouer une année dans la Ligue américaine avant, par exemple. Parce que là, on est loadé top 9. Là. Mais quand même, très content. Y a-t-il d'autres joueurs qu'on peut signer? Lui, il a 19 ans. Y avait-tu un contrat? Non? Bon. On l'avait signé, hein, je pense, lui. Contract. Oh non, ok, il y a un contrat avec la OHL. On va y offrir un contrat NHL.
Meet demand, ask for response, submit offer. Fait que ça va nous faire un joueur de plus dans la AHL. Ok. Maintenant. Lui, il est déjà dans AHL. Lui, il est déjà AHL. William Eklund. On va l'amener. Et si ça fait pas, on va se débarrasser de quelques joueurs qu'on a signés l'an dernier là, pour boucher les trous là, dans notre club AHL. Bon, ça en est un joueur qu'on a repêché. Mais il est à 0.5 étoiles, fait que je l'amènerai pas tout de suite. Lui, il est à 1.5. Fait qu'on va l'amener. For response, submit offer. Puis là, je ferai pas la même gaffe. C'était qui qu'on avait repêché déjà, premier round? Je m'en souviens même plus. Ah, c'est Joachim Lindholm, c'est lui? C'est lui qu'on a repêché premier? History. Ouais. Là, je ferai pas la même gaffe. Mes joueurs européens, je vais pas les signer dessus. Je vais les laisser une saison en Europe. Xavier Bourgault, 1.5, on l'amène. Il y a une grosse saison en plus. Un petit Québécois en plus. Fait qu'on va l'amener. Bon, fait que lui, j'ai dit, je le signais pas tout de suite. Lui, il est déjà AHL, lui et tout. Lui, il est 0.5 étoiles, fait qu'il n'y a pas vraiment de raison de l'amener. Lui, il est à 1.5. Ah, puis est-ce qu'il s'amène avec contract? Ok, il a signé en 2021. Mais il n'est pas venu jouer. Bon, on va le laisser jouer à Prince George dans la WHL. Fait que ça ressemblerait à ça, nos contrats, pour vrai. Juste vérifier. Roster. Protected list. Nos joueurs qui... juste pour pas qu'on laisse aller un joueur qu'on n'aurait pas voulu laisser aller. Là. Bon, ok, ça c'est tous nos contrats d'un an qui nous restent. Achary va débarquer. Quoique, Achary, je pourrais... Je vais le laisser aller parce que je veux voir s'il va y avoir des meilleures options. Lui, Eklund, j'ai offert un contrat. Lui, j'ai offert un contrat. Lui, j'offrirai pas de contrat tout de suite. Maximov, est-ce que je veux le garder? Ouais, c'est un de nos meilleurs joueurs d'AHL. Il a encore un potentiel de 2.5. Fait qu'on va checker ce qu'il veut. Non. Non, on va le signer. Mais ça risque d'être un cas de waivers. Parce que je pense pas qu'il va rester. À 1.5, il restera pas dans le club. Sinon, Beagle, ça débarque. Samorukov. Il est rendu à 23 ans, 1.5, je pense pas que ça va fitter. Lui, j'ai fait une offre. C-Mec, ça débarque. Lui, j'ai fait une offre. Lui, je vais le laisser jouer. Safin, on va le laisser aller. Lui, on le laisse aller. Fait que c'est pas mal ça pour mes offres de contrat. Là, je vais essayer de pas faire la même niaiserie que j'ai faite la dernière saison puis simuler une journée de trop. Puis
que finalement tous les bons joueurs du marché des joueurs autonomes sont partis. Là. On va essayer de pas faire ça cette fois-là. Bon, c'est mieux cette journée-là, on va voir si on a des réponses, puis sinon ben, on va arrêter l'épisode là, puis on se repognera demain pour la suite. Maxima va signer. Pas mal le seul qui a signé à date. Là. Danny Guchin, negotiation update. Qu'est-ce qu'il nous dit de bon, notre meilleur espoir? Ok. À date, on a la meilleure off. Ah non, c'est lui. Non, c'est pas lui, je veux savoir, moi, c'est lui. Ok, bon, il y a besoin de temps pour y penser. Free Agency Preview de 2022. On va regarder ça, voir qu'est-ce qu'il y aurait de bon. Il y a Isaac Lundstrom. Un gardien ici intéressant. Ah, mais c'est plus habileté, il faut que je regarde. Là. Fait que Rickett Raquel, qui serait un joueur de 3 étoiles, mais c'est pas vraiment ce qu'on a de besoin. Phil Kessel. Oh, Ovechkin. Sinon, dans les joueurs intéressants, Tyson Jost. Pas grand chose en défensive. Il y a Ekholm. Oh, Werenski. Sinon, on a. Philippe Forsberg. P.K. Subban. No thanks. Pavel Buchnevich. Claude Giroux. Sean Couturier. Thomas Hertel. Braden Point. Mais lui doit être RFA. Morgan Riley. Oh! Si Morgan Riley se ramasse joueur autonome sans compensation, attention. Ça pourrait être intéressant. Faut que je signe des numéros à des joueurs. Fait qu'on va s'arrêter pour là, pour cet épisode. On va se retrouver demain pour le marché des joueurs autonomes et peut-être, sait-on jamais, Morgan Riley avec les Oilers. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. On se retrouve demain pour l'épisode numéro 37.